Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Géopolis Télévision. À côté des efforts du gouvernement à renforcer ses liens diplomatiques, il faut savoir aussi que l'émergence de classes moyennes passe par l'amour du pays et la prise de conscience de Congolais en entreprenant. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de la PROSEM, Pascal Tshelo, lors de la deuxième édition de RIDOP 2024 qui s'est tenue à Kinshasa du 18 au 19 octobre. Pour Pascal Tshelo, il faut surtout entreprendre en mettant en œuvre de projets bancals en vue de contribuer au développement du pays. Jojo Moulamba et Jusqu'à Tamba. À la Maison de l'Entrepreneuriat que s'est ouverte la deuxième édition de RIDOP. Le directeur général de la PROSEM, Pascal Tshelo, est intervenu à l'occasion de l'ouverture de cette deuxième édition qui était placée sous le thème « Émergence de classe moyenne en RDC, socle pour un développement inclusif ». Tout en encourageant les Congolais à entreprendre, il a insisté sur le patriotisme. L'émergence des classes moyennes ne peut pas être une génération spontanée. C'est un processus. Et ce processus commence par d'abord l'amour du pays, je viens de le rappeler, mais la prise de conscience que personne ne viendra faire notre bonheur ici à notre place. Donc il faut entreprendre. Alors pour se donner les moyens d'entreprendre, il faut que les jeunes surtout, mais aussi que toute la population connaissent bien leur pays et identifient bien les problèmes et les besoins. C'est à cela que nous allons pouvoir former des projets. Et c'est grâce à ces projets ou derrière ces projets que vont se créer des entreprises. Ces entreprises vont créer des emplois. Ces emplois vont rémunérer les gens. Et c'est de cette rémunération que les conditions de vie vont s'améliorer. Et dans cette dynamique de développement, la PROSEM n'agit pas de manière isolée. Au contraire, elle associe d'autres structures à ses actions pour matérialiser la vision du chef de l'État, celle de l'émergence de classe moyenne et de la production de millionnaires congolais. La PROSEM, aujourd'hui, ne travaille pas seule dans l'écosystème. Nous sommes donc devant des défis, mais des défis qui impliquent le travail de tout le monde, quels que soient les secteurs. Donc la PROSEM ne peut pas s'isoler, travailler seul et espérer avoir un changement qualitatif de conditions de vie des gens. Il faut que tous nous nous impliquons et le chef de l'État nous a montré la voie. C'est d'abord l'entrepreneuriat. La PROSEM est l'observateur du gouvernement en matière d'identification, classification et promotion de classe moyenne. Et puis, le syndicaliste de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, sollicite l'intervention du gouvernement central pour juguler le problème des agents ayant atteint l'âge de la retraite. Lors d'une réunion avec le vice-premier ministre de Transport, avec la vice-première ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, la délégation de cette entreprise du portefeuille de l'État ont eu aussi à saisir l'opportunité ont eu à saisir l'autorité, allais-je dire, que le fonds de leur entité logée dans une banque mise sous gestion de banque centrale soit libéré. Plus d'explications avec les syndicats de la SNCC. La SNCC rencontre dans la gestion des agents ayant déjà atteint l'âge de la retraite, mais que nous ne savons pas sortir faute de financement. Alors nous sommes venus, premièrement, lui demander ce qu'étant membre du gouvernement, vice-premier ministre, son implication dans la recherche de financement que le gouvernement peut faire. Et en plus de cela, dans l'immédiat, nous avons des comptes qui sont cantonnés dans différentes banques commerciales, pratiquement 6, qui
qui sont cantonnés et malgré l'arrêté ministériel qui a interdit les saisies et même les saisies des biens et patrimoine des entreprises du portefeuille, mais nous n'avons toujours pas l'effectivité pour accéder à ces fonds qui sont cantonnés. Et deuxièmement, nous avons un fonds qui sont des fonds plutôt qui sont logés chez Afriland Bank. C'est une banque qui n'est pas cantonnée, mais qui est mise sous gestion de la Banque centrale. Vous vous souviendrez, dans un passé récent, il y avait des banques comme Diak, First Bank, que je connais, et même Banque de développement, qui étaient sous liquidation, mais après un travail par la Banque centrale, les bénéficiaires ou les détenteurs des comptes ont eu accès à leurs fonds. Mais nous ne comprenons pas parce que c'est le fruit des cheminots. Le commissaire divisionnaire adjoint de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a, dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain dans la ville, présenté 25 criminels qui ont ôté la vie de la population à la presse. Parmi ces criminels, il y a entre autres les évadés de la prison centrale de Makala. Le commissaire a appelé la population à dénoncer les criminels. Patience Okeke. C'est dans le but de lutter contre le banditisme urbain dans la ville-province de Kinshasa que le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a présenté à la presse 25 criminels qui ont ôté la vie des citoyens. Il a à cette occasion exhorté la population à dénoncer tout suspect recherché et récidiviste évadé de la prison. bakoteli batu na bandako babombi batu ya aner azawana toluki bango pe tozwi bango babomi bamotar bawewa abotoli moto abomi bakoki isengeli bakitaki bakondane wana mingi kati na bango nano basali un quart wana ya libération conditionnelle te esengeli bazonga kaka kuna po. On croit, Blaise Kilimbalimba, cette lutte va permettre à la population de vivre en toute quiétude. Signalons que parmi ces criminels, il y a notamment les évadés de la prison centrale de Makala. Et à l'international, au Kenya, une start-up facilite le déplacement de personnes handicapées qui ont un accès difficile à d'autres moyens de transport. Pour les personnes handicapées qui se déplacent à Nairobi, des services comme Ice Mobility sont donc un pas dans la bonne direction pour leur faciliter la vie. C'est un élément de nos confrères d'Africa News. Une start-up kenyane tente d'améliorer la vie des personnes handicapées en leur fournissant des moyens de transport sûrs et fiables. Ces dernières font état de discrimination et de difficultés d'accès à d'autres formes de transport. Lorsqu'on utilise les transports publics, ils ne sont pas adaptés aux besoins des personnes handicapées et en particulier des utilisateurs de fauteuils roulants. Alors ce qu'il se passe, c'est qu'il y a des sièges normaux et que votre fauteuil roulant ne peut pas entrer à l'intérieur. Entre nous, personne n'a envie d'être soulevé publiquement de la sorte. Le type de handicap le plus courant dans le pays est celui lié à la mobilité qui représente 42% des cas. Le Kenya dispose d'un cadre juridique qui promeut l'inclusion des personnes handicapées, y compris l'accès au transport public, mais dans la pratique, ces lois restent souvent inappliquées. Le Kenya dispose d'un certain nombre de politiques, par exemple une politique sur les transports et la sécurité, mais lorsqu'on l'examine, il est très facile de constater qu'elle ne concerne pas vraiment les personnes handicapées. Malgré tous les défis visibles auxquels nous sommes confrontés, lorsque nous interagissons avec les espaces publics et les transports publics, tout dépend donc de l'intentionnalité d'intégrer les questions de handicap dans ces politiques et d'être ensuite intentionnel quant à la mise en œuvre de ces actions. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, les personnes handicapées représentent 2,2% de la population du Kenya.
Voilà, c'est avec cet élément à l'international que nous bouclons complètement ce bulletin d'information. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Après ce bulletin d'information, vous aurez à 14 h l'émission Géomusique qui vous est présentée par Curtis Panda. À 16 h, vous aurez Géo Ciné. À 18h30, vous aurez l'émission Décryptage avec Fiston Oleko. Et à 19h30, vous allez suivre la grande édition du journal télévisé qui vous sera présentée par Damani Mujinga. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Au revoir.